chapitre 37 de la Genèse, vous avez une histoire qui m'a toujours fasciné. C'est lorsque Joseph se confronte à ses frères, pas en Égypte, mais déjà dans sa famille d'origine. Joseph, ayant eu un songe, le conta à ses frères, et leur haine pour lui s'en accrut encore. Il leur dit, écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Vous savez que Joseph est quelqu'un qui a travaillé sur les songes, puisque par la suite, il interprétera le songe de Pharaon sur les vaches grasses et les vaches maigres. Mais là, on n'en est pas encore là. Enfin, il avait déjà cette vocation. Nous composions des gerbes dans le champ. Soudain, ma gerbe se dressa, elle resta debout, et les vôtres se rangèrent alentour et s'inclinèrent devant la mienne. Ses frères lui dirent, quoi, régnerais-tu sur nous? Deviendrais-tu notre maître? Et ils le haïrent plus encore pour ses songes et pour ses propos. Il eut encore, Joseph, un autre songe. Il raconta à ses frères en disant, j'ai fait encore un songe où j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Il le répéta à son frère, à son père et à ses frères. Son père le blâma et lui dit, qu'est-ce qu'un pareil songe? Et quoi, nous viendrions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner en terre à tes pieds? Les frères de Joseph le jalousèrent, mais son père attendit l'événement. Bon, alors, on connaît la suite, n'est-ce pas? On connaît le fait que ses frères ensuite vont le vendre comme esclave et qu'il partira en Égypte avec l'histoire qu'on connaît. Alors, le deuxième songe est d'autant plus intéressant. J'ai fait encore un songe où j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. D'abord, donc les termes, on retrouve la même problématique que dans la création, c'est-à-dire les luminaires d'un côté, qui sont des éléments mobiles, soleil, lune, qui bougent. On n'est pas là, n'est-ce pas, on n'est pas dans l'héliocentrisme, là on est dans le géocentrisme évidemment, qui bougent, et puis l'autre côté, 11 étoiles. Et ça, ce sont les étoiles fixes. Et alors là, nous sommes toujours à 37 chapitre verset 9. Et ces 11 étoiles, eh bien, ces 11 étoiles, alors il y a la lune et le soleil qui seraient, d'après ce qu'on vient de voir, reliés au père et à la mère. Et puis les 11 étoiles, ben, c'est les 11, sur les 12 étoiles, puisque Joseph serait une des 11 étoiles, des 12 étoiles, et bien les 11 étoiles, ce sont les 11 frères de Joseph. En tout cas, là, nous avons une cosmographie, une cosmologie intéressante, qui est cette dualité que l'astrologie aujourd'hui a complètement oubliée, à savoir que les luminaires, le soleil et la lune, passent sur les étoiles fixes, les unes après les autres, n'est-ce pas? On retrouve ça d'ailleurs dans la mythologie hindoue, avec la lune qui va être l'épouse des 28 demeures lunaires, etc. Parce qu'il y a 28 jours dans la révolution de la lune. Et on a là une problématique intéressante. Mais ce n'est pas uniquement cet aspect-là qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse, c'est évidemment la prétention de Joseph à être en position supérieure, qui pourrait, et on le dit, qui alimente la haine. Alors, quand on pense au peuple hébreu, au peuple juif, on pourrait le rapprocher de cette affaire de Joseph et de cet antisémitisme, parce qu'en fin de compte, c'est bien de ça dont il s'agit. Le songe de Joseph, les prétentions de Joseph vont alimenter la haine de ses frères.
Et si on prend Joseph comme le peuple hébreu, les autres frères, ce sont un peu les goïms, c'est-à-dire les autres peuples. Puisque le mot goïm, qui maintenant signifie, dans le langage trivial, le non-juif, curieusement, en réalité, au départ, c'est le peuple hébreu, comme il est indiqué d'ailleurs dans l'alliance avec Abraham, et bien c'est le goy gadol, c'est-à-dire c'est un goy. Le goy, ça veut dire le peuple, qui est synonyme du mot âme, qu'on emploie aussi plus fréquemment dans la liturgie. Donc, quelque part, le mot goy voudrait dire les autres peuples. Les autres peuples sont ceux qui appartiennent aux autres peuples, mais le peuple hébreu aussi est un goy. Et donc, on voit là une sorte de préfiguration par certains côtés du destin du peuple hébreu, exilé quelque part, envoyé sur une terre étrangère. Si on remplace les personnages en tant qu'individus par des peuples, ou par des tribus, parce que n'oublions pas que quelque part, tous ces fils de Jacob sont pas uniquement des individus, ce sont aussi des gens qui vont générer des tribus, donc des peuples. Et donc cette prétention, cette affirmation d'avoir été choisi pour dominer à la fois les frères, les autres peuples frères, si on peut dire, les autres peuples tout simplement, plus le soleil et la lune, plus, alors le soleil et la lune, c'est en tout cas, on pourrait aussi y voir une sorte d'androgyne, le soleil et la lune, et Dieu n'est-il pas aussi androgyne, puisqu'il crée Adam androgyne à son image à lui, dans le premier chapitre de la Genèse. Donc quelque part, on peut se poser la question, à savoir que, enfin, je vais un peu loin, mais enfin, je veux dire que le peuple hébreu s'affirmerait comme étant au centre non seulement des peuples, puisque chacun des fils de Jacob est l'expression d'un peuple, quelque part, mais aussi de Dieu, quelque part, dans sa dimension adamique, dans sa dimension androgynale. Ce qui d'ailleurs explique, entre parenthèses, qu'on dise aussi dans les prières que Dieu est un, pour dire qu'il n'est pas dans la dualité. C'est pas la question de l'unité de Dieu, c'est pas la question de Dieu est le seul Dieu, c'est la question de savoir si Dieu a une unité, ce qui n'est pas la même chose. Et s'il est à la fois masculin et féminin, est-ce qu'il a toujours cette unité? Bon, terminons en disant que ce peuple, dont j'ai dit dans une précédente vidéo que c'est lui qui a choisi, en fin de compte, son Dieu, ce qui est aussi notre piste de recherche. C'est le collectif qui choisit l'individuel, et ce n'est pas l'individuel qui choisit le collectif. De toute façon, c'est une absurdité. Puisque ce qui est très puissant, c'est cette espèce de collectif qui va se converger vers le pôle, qui va se polariser. Donc c'est bien un phénomène de quantitatif qui va produire du qualitatif, c'est-à-dire qui va choisir celui qui va régner. Et là, on retrouve un peu la problématique qu'on retrouve plus tard de ce peuple hébreu qui demande un roi à Samuel, et Samuel lui attribue dans un premier temps Shaoul. Nous voulons un roi comme les autres peuples. Tous les peuples ont droit d'avoir un roi. Et donc il faut leur choisir un roi. Et donc on peut dire que le peuple hébreu a demandé qu'on lui accorde un dieu, par exemple. Dire ça comme ça. Et donc nous avons un discours sur la haine, là, qui est intéressant. C'est dit très clairement, les frères de Joseph le haïssent à cause de ses discours sur sa supériorité prétendue. Donc quelque part, on pourrait voir dans tout cela une préfiguration du destin du peuple hébreu, qui, notamment dans son rapport avec le christianisme, parce que le peuple hébreu prétend avoir une position supérieure, en tout cas privilégiée, une alliance particulière, alors que les autres peuples, eux,
ne sont pas d'accord là-dessus. Et le christianisme, qu'est-ce que c'est d'autre que l'affirmation qu'il n'y a aucune raison pour que le peuple hébreu ait ce privilège, et que tous les peuples ont le droit de revendiquer une certaine égalité avec ce peuple hébreu.